Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 15 au 31 janvier. Alors on débute cette deuxième quinzaine par un sextile de Vénus à Uranus. Donc c'est un aspect harmonieux entre la planète de l'amour, des valeurs, de l'argent et la planète de la liberté, de l'inattendu, du renouveau. Quelque chose d'agréable donc qui peut se faire ressentir ici sur 2 ou 3 jours autour du 15. Quelque chose qui peut vous donner confiance en l'amour, confiance dans des nouvelles valeurs, même si ça peut comporter dans certains cas un côté secret ou caché, ça n'en reste pas moins agréable. Alors ne laissez pas Mercure en Capricorne vous ramener trop à vos principes, à votre raisonnement habituel et profitez de cette douceur qui peut être nouvelle, qui peut être inattendue, mais qui peut toucher quelque chose d'assez profond en vous. Vénus est en Poisson, donc la planète de l'amour dans ce signe est très idéaliste. Les sentiments sont fusionnels, empathiques, compatissants et il y a beaucoup de sensibilité sentimentale. Donc l'amour peut prendre une couleur mystique, inconditionnelle à la recherche d'un certain absolu. Le soleil qui arrive en Verseau le 20 janvier va lui former un carré à Uranus. Donc dans la semaine du 20, pendant que d'un côté, il y aura un besoin d'amour absolu et fusionnel soutenu par Jupiter qui donnera une belle validation à cette énergie, et bien de l'autre, il peut y avoir un besoin de se libérer qui peut se faire sentir intérieurement, vous invitant peut-être à lâcher des principes et à vous ajuster pour vous responsabiliser face à une nouveauté ou face à un changement à apprivoiser. Donc c'est peut-être un changement que vous êtes appelé à construire concrètement ou dans lequel vous vous investissez ou dans lequel vous investissez. Donc vous avez le soutien de votre planète maîtresse les béliers. Mars, qui est la planète de l'action, est en Sagittaire. Donc il n'aura qu'une envie, ce Mars, vous donner des ailes pour vous envoler plus haut, plus loin que d'habitude. Mais étudiez bien tous les paramètres pour rester réaliste par rapport à vos idéaux. Mercure, la planète de la communication, demandera tout d'abord de vous adapter avec maturité à un changement, puis apportera de la réflexion pour mettre en place vos projets, élargir votre esprit et vous donner même de nouvelles idées différentes de d'habitude éventuellement. Le 24 janvier, la nouvelle lune en Verseau sera carrée à Uranus, donc ça c'est un aspect qui vous proposera de réfléchir à la façon de construire une nouvelle liberté sur des nouvelles bases, mais solides et qui correspondent à vos valeurs. Donc il reste toutefois une forte énergie d'idéalisme ici, en cette quinzaine. Vous serez invité à maîtriser cette énergie, les béliers. Agir dans le sens de votre idéal, oui, mais votre envie de déplacer les montagnes devra prendre en compte que ces montagnes contiennent parfois de grandes étendues d'eau qu'on ne peut pas prendre sous le bras aussi facilement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contour. En d'autres termes, vous allez peut-être être invité à composer avec un émotionnel très sensible. Donc tout un équilibre à trouver entre ce que vous montrez de vous à l'extérieur et ces émotions, peut-être ces sentiments que vous cachez, ou alors c'est quelque chose qui vous touche profondément et dont vous ne dites rien. C'est bien mystérieux tout ça. Voyons voir ce que les tarots nous indiquent comme précision sur cette météo. Votre tirage, les béliers, pour cette deuxième quinzaine. Alors je suis saisie directement par l'énergie centrale de votre tirage, c'est-à-dire ce roi de coupe ici. Ce roi de coupe, il est en parfaite corrélation avec la Vénus en Poisson dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette grandeur de sentiment, cette amplification de l'affectif, cet amour inconditionnel, empathique qui est à l'œuvre ici sur cette deuxième quinzaine. Donc en plus, à côté du 10 de coupe, on est directement ici concerné par cette approche que Vénus en Poisson a avec Neptune, qui signe vraiment une grande sentimentalité, une grande affectivité, mystique même, quelquefois, vraiment fusionnelle. Donc là, il y a quelque chose de très fort pour vous au niveau affectif, un élan d'amour inconditionnel envers soit quelqu'un ou envers quelque chose. On ne sait pas comment ça va se matérialiser pour vous. Vous pouvez très bien avoir un énorme sentiment d'amour pour quelque chose que vous mettez en place, que ce soit un projet, que ce soit un événement, que ce soit familial, amoureux, amical, peu importe, mais il y a ici un très fort sentiment d'affection. Donc vous entrez
avec le 6 d'épée dans cette quinzaine. Donc le 6 d'épée, lui, il est plutôt relié au mental. Mais il y a un dégagement ici de ce mental. C'est comme si vous aviez sur ces derniers jours ou ces dernières semaines, et je sens ça plutôt sur le début janvier, où il y a eu quelque chose à adapter au niveau de votre réflexion, peut-être une décision à prendre, et vous êtes encore dans cette énergie qui a coûté un peu de bataille intérieure, ou un ajustement mental à faire, soit une discussion avec quelqu'un, soit tout simplement un ajustement à l'intérieur de vous pour prendre une décision ou pour ajuster une réflexion. Et vous êtes encore un peu avec cette énergie-là, mais elle est derrière quand même. C'est-à-dire que là, ça s'est dégagé, vous y voyez clair, il y a une lucidité sur la situation, mais qui vous pousse vraiment en avant. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer vers une direction que peut-être vous ne connaissez pas ou dont vous n'avez pas toute la teneur. Ici, avec le fou s'élance avec une certaine confiance, avec une certaine foi dans l'univers, et aussi il est poussé par quelque chose de très fort qui le dépasse presque. Et c'est un nouveau départ un peu dans l'inconnu, un peu dans l'insouciance. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et le chariot est à côté, donc le chariot vraiment lui est beaucoup plus dynamique, c'est vraiment, il confirme cette avancée avec une énergie d'action. De l'action, il y en a les béliers, il y a même beaucoup d'action et beaucoup de responsabilités dans ce qui se met en place sur cette deuxième quinzaine. Vous avez le 10 de bâton ici, le 10 de bâton fait écho à ce Mars en Sagittaire qui vous donne de l'élan et comme je vous le disais en intro, qui vous donne l'énergie de déplacer des montagnes. Ne le voyez pas comme quelque chose de lourd, même si quelque part il y a un certain poids à cette situation ou cet événement qui se met en place, mais vous voyez, ce personnage, il a la force, c'est lourd, oui c'est lourd, vous voyez, mais il a la force de porter cette charge ou cette responsabilité qui lui incombe. Tout simplement parce que les béliers, vous avez Mars en Sagittaire et que Mars en Sagittaire vous donne cette énergie. Vous allez avoir cette énergie, cette foi, cette confiance pour porter les choses, pour les faire avancer et les faire tourner dans le bon sens. Par contre, il y a ici quelque chose de très intéressant avec ce pendu. Ce pendu qui est là vous demande de lâcher prise sur un côté émotionnel. C'est d'autant plus paradoxal que vous êtes fortement impacté justement par quelque chose d'affectif ou d'émotionnel ce mois-ci. Et ce pendu vous demande de lâcher prise. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il demande de voir les choses sous un autre angle. Alors peut-être si vous aviez l'habitude d'aimer d'une certaine manière ou de vous investir sentimentalement ou émotionnellement d'une manière un peu habituelle, comme je vous le disais en intro, lâchez vos principes ou lâchez votre fonctionnement habituel de pensée pour vous raccorder justement à ce que demande cet amour inconditionnel ou cet élan du cœur vraiment très très fort et faire tourner les choses dans quelque chose qui est confortable pour vous. C'est-à-dire que ce pendu vous invite à voir les choses sous un angle différent, mais pas inconfortable. C'est-à-dire que en lâchant une partie de ce que vous connaissez, il vous invite à explorer quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui vous remplit également émotionnellement. Le 9 de coupe, c'est quelque chose qui est agréable au cœur. C'est vraiment très agréable, très confortable. C'est un souhait qui se réalise. On ressent beaucoup d'amour en soi, beaucoup de joie émotionnelle. Mais quelque part, il y a comme un élément à lâcher qui pourtant vous raccorde à quelque chose mais de plus grand que vous quelque part. C'est vraiment particulier comme énergie. Je ne sais pas trop comment la décrire autrement parce qu'il y a d'un côté quelque chose à lâcher, mais pourtant qui vous apporte de la joie quand même, qui vous raccorde à quelque chose de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 d'épée là-haut qui pour moi fait écho à quelque chose d'assez récent. Alors 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, c'est quelque chose à construire, bien évidemment, avec toute cette énergie en Capricorne et ce grand changement
avec cette conjonction Saturne-Pluton, c'est évidemment un changement à construire, hein, qui va mettre du temps, mais c'est le tout début ici, vraiment concret. Hein. Ici, on est dans l'énergie concrète des choses avec le pentacle. Hein. Le pentacle, c'est vraiment concret. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La mort, donc vous voyez, il y a bien un changement. Hein. Ne voyez pas la mort comme une mort physique. Hein. C'est vraiment une fin de cycle. C'est quelque chose qui se termine, mais qui était appelé à se terminer parce que c'était une fin de cycle naturelle. C'est quelque chose qui se termine parce que c'est naturel que ça se termine. Ça doit se terminer pour laisser place à autre chose. Hein. C'est vraiment la mort. Dans la mort, il y a la renaissance. Il y a quelque chose qui émerge d'autre, de plus vrai, de plus authentique et qui vous raccorde directement à votre cœur. Hein. Donc ça ne peut être que positif les béliers. Hein. N'ayez pas peur de cette carte. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 de bâton ici sur la droite? Cette responsabilité qui vous mène à beaucoup d'actions certainement en cette quinzaine. Le fou à nouveau. Donc vous voyez, je ressors un doublon. C'est la même carte, hein, c'est un autre tarot, c'est la même carte, le fou. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle direction à emprunter dont vous n'avez pas toutes les données, que vous allez découvrir au fur et à mesure, qui vous demande certainement beaucoup d'implication, beaucoup de travail, avec Saturne en Capricorne qui vous fait vraiment travailler. Et donc, mais vous vous y lancez avec vraiment de l'énergie, de la combativité, une confiance et quand même un émotionnel qui va vous porter également, hein, qui vous donne aussi cette confiance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine pour vous, les béliers? L'éveil, donc vous voyez l'éveil, il y a quelque chose ici que vous découvrez, j'ai l'impression, mais que vous découvrez également sur vous-même, les béliers. Hein. C'est pas forcément que vous découvrez sur quelqu'un d'autre. Ici, on parle d'intériorité, surtout avec cette émotivité, cette sentimentalité en poisson. J'ai la sensation vraiment que c'est quelque chose qui se réveille en vous, hein, qui vous ouvre une autre perspective, une autre porte pour faire tourner les choses. La situation prendra un nouveau départ beaucoup plus aligné avec ce que vous ressentez. Et vous ressentez beaucoup de choses en cette quinzaine, les béliers. Voilà pour ce tirage. Je vous retrouve très bientôt, dans 2 semaines, pour la prochaine escale.